Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de première année secondaire. مرحبا بالمشتركين في القناة. اليوم سأقدم لكم évaluation numéro 2. Le texte: on estime que chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de 14 minutes. Les personnes qui fument beaucoup meurent en général de maladies causées par le tabac. Celles qui ne fument pas courent aussi des risques en se trouvant dans une atmosphère enfumée. Il est toujours temps de s'arrêter de fumer à moins que la maladie ne soit déjà installée. Les risques diminuent peu à peu et au bout de 6 ans d'abstinence, ils disparaissent presque complètement. Deux des produits chimiques les plus nocifs de la fumée du tabac sont le goudron et la nicotine. L'air qu'on respire doit être nettoyé avant d'arriver au fond des poumons. C'est le travail d'une substance gluante appelée mucus qui se trouve dans le nez et les voies respiratoires. Le mucus retient les poussières et les microbes, tandis que les petits cils l'éloignent des poumons vers le nez et la gorge. 90% des cancers du poumon touchent les fumeurs et on pense que le goudron en est la cause. Suzanne me redit devenir adulte. Question de compréhension. Première question. Quel est le thème traité dans ce texte? ما هو الموضوع المعالج في هذا النص؟ Deuxième, relevé du texte 2 mots et 2 expressions appartenant au champ lexical du tabac. استخرج من النص كلمتين وتعبيرين ينتميان إلى الحقل اللغوي لكلمة tabac يعني التبغ. Troisième, les personnes qui ne fument pas, الأشخاص التي لا تدخن, courent des risques en se trouvant dans une atmosphère pure, يعني الأشخاص التي لا تدخن يعني تصيبها مخاطر عندما تكون في جو صافي. أو اقتراح ثاني, courent des risques en se trouvant dans une atmosphère pleine de fumée de tabac. يعني تصيبها المخاطر عندما تكون موجودة في مكان ولا في جو مملوء بدخان التبغ. Troisième اقتراح الثالث, proposition, ne court pas de risque en se trouvant dans une atmosphère pleine de fumée de tabac. يعني لا يصيبها أي ضرر من مخاطر التدخين عندما تكون في مكان مملوء بدخان التبغ. Recopier la bonne réponse. انقل الإجابة الصحيحة. Quatrième, ils disparaissent presque complètement. Dans le deuxième paragraphe, à quoi renvoie le pronom souligné dans l'énoncé ci-dessus? يعني على من يعود الضمير المسطر في الجملة التالية. الجملة راهي في الفقرة الثانية. Cinquième, quels sont les 2 produits chimiques contenus dans la fumée de tabac qui sont les plus dangereux? يعني ما هي ولا ما هما المكونين الكيميائيين الموجودين في دخان التبغ ومن اختارهم؟ 6. Relever du texte un procédé explicatif. استخرج من النص يعني طريق
طريقة شرحية، يعني نوع من أنواع الطرق الشرحية. Septième, quel est le ton dominant dans le texte? Quelle est sa valeur? ما هو الزمن الغالب ولا الأكثر انتشارا في النص وما هي قيمته؟ Huitième, l'auteur est-il objectif ou subjectif؟ يعني هل الكاتب حاضر في النص؟ Neuvième, quelle est la visée communicative de l'auteur؟ يعني ما هو هدف الكاتب من كتابة النص. Dixième, donner un titre au texte. هات عنوان للنص. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.